micro est bien branché. On peut y aller. Deux choses, autant vous le dire, oui, assez calme pour ce matin, mais de temps en temps ça fait du bien. Puis moi j'adore ce type de musique pour me réveiller en douceur, voilà. Alors oui, son nom n'est marqué nulle part, et vous allez me dire que toutes les musiques néoclassiques se ressemblent. Vous allez peut-être aussi me dire que tous les pianistes néoclassiques se ressemblent, que vous ne faites peut-être pas la différence entre un Ludovico Einaudi, oui je vous cite certains noms, on sait jamais, un Ryopi, un Sofiane Pamart, un Nils Frahm, entre autres, et parfois même un Sakamoto en ce qui concerne celui que je vous présente aujourd'hui. Alors oui et non, c'est-à-dire que si on écoute d'une oreille voilà distraite, non attentive, on pourrait, j'ai bien dit on pourrait, se méprendre, penser que, et en fait non. Voilà, chacun son lot de différences, bien évidemment, chacun sa façon unique d'interprétation, son lot de surprises, et c'est bien ici le cas avec donc Guillaume Poncelet. Guillaume Poncelet, qui allie donc classicisme, vous l'avez compris, et modernité. Trompettiste de formation, Guillaume Poncelet en fait apprend le piano en autodidacte. Il compose et réalise des albums pour un bon nombre d'artistes, donc pour Ben Mazué, pour Gaël Faye, pour Michel Jonas, pour Ben Oncle Soul, et encore dans un tout autre genre pour Electro Deluxe, intègre l'Orchestre National de Jazz pendant un certain temps. Il jouera également aussi pour les rappeurs Hocus Pocus et MC Solar. Un beau CV. Quand même, tout de même. Donc un véritable touche-à-tout, voilà, qui compose également pour le cinéma. Et donc il sort aujourd'hui son 3e album solo qui s'appelle donc Durango. En fait, c'est un clin d'œil au nom en fait du studio fétiche dans lequel il enregistre et travaille depuis toujours. A toujours aimé d'ailleurs travailler à l'expérimentation pour faire, comme il aime dire, et je trouve que c'est juste, chuchoter son instrument, et c'est bien cela dont il s'agit. Il démontre avec calme, oui, vous allez voir, c'est très calme, voilà, sensibilité, sa qualité de musicien, d'orateur, moi je dirais silencieux, oui, j'aime bien utiliser ce terme, je trouve ça assez joli. Pourquoi? Je l'utilise volontairement, cette expression pour désigner ça, quand je dis ça, voilà, sa façon de faire, sa capacité à énoncer un discours, musical bien évidemment, sans les mots. Et oui, quand on est pianiste. Et avec une pure efficacité. Donc comme tant d'autres, il se raconte à travers des compositions pianistiques, il se raconte avec pudeur, une capacité à faire parler les notes, voilà, même à travers cette volupté et cette grâce de notes posées. Voilà, véritablement. Guillaume Poncelet donc possède quelque chose d'à la fois énigmatique, poignant, un charme indescriptible et des envolées lyriques qu'il faut écouter donc, comme je le répète souvent, dans son ensemble pour comprendre toutes les subtilités, petites subtilités. Alors tout de suite donc Egengro. Pièce d'introduction donc sur le mode de la répétition, ornementation autour d'un même thème, Egengro. Alors, oui, quand même tout de même sur le même, en tout cas un peu voilà, façon de même mode opérantis qu'un Ludovico Einaudi. Voilà, souvenez-vous de la bande originale de Intouchable. Donc voilà, on est dans ce même état d'esprit où donc en effet les notes racontent une forme de sensibilité, d'humanité, et ça s'appelle Yaki Imo. Donc sur une forme plus classique, donc quand je dis plus classique, plus musique classique, voilà, presque comme une petite comptine, j'ai écouté ce matin enfantine, voilà, dans le jeu d'interprétation, ça s'appelle Patricia et c'est dédié à sa maman.
très lent, voire très très lent, donc la place donnée au silence, et c'est dans le silence aussi, c'est dans ces temps d'attente voilà que se forme également donc la musique, la mélodie, pas triste mais sensible, mycélium. Un jeu différent de la main droite et de la main gauche, je vais me dire c'est souvent le cas pour les pianistes, mais là c'est plus flagrant sur ce titre-là. Une rythmique incroyablement constante, le pouvoir de l'oubli, use de la répétition comme un bruit sourd, un peu comme ma tête ce matin. L'autre soit la question de la fluidité, du ralenti, assez sombre, appel à la nostalgie plutôt. Le bruit du vent, donc si on prête bien attention, si voilà on tend bien l'oreille, on entend donc du coup en arrière-plan une forme de modernité, un traitement numérique avec ce traitement numérique, peu descriptif mais bien présent. Et donc on se quitte avec Brain Freeze, donc où la pudeur est de mise. Voilà, pour finir, donc je dirais Guillaume Poncet vraiment fait parler ses notes, je trouve, voilà une forme de discrétion qu'on suppose omniprésente, touchant, un raconteur d'histoire, poétique, se rapproche donc de l'amour, on vient d'en parler à David et moi, qu'il a donc pour Chopin et Ravel, c'est lui qui le dit, bien évidemment. Un album pour méditer, donc vous l'avez compris, très très calme, voilà. Un album aussi, et donc, je dis aussi, et une suggestion d'achat, que nous a été faite par, parce que je me permets de vous le dire, parce que vous allez voir, je vais vous montrer une petite fiche. Vous avez la possibilité, oui, de nous faire des propositions d'achat. Ça ne reste que des propositions, des suggestions. Donc, je vais cacher son adresse, bien évidemment, mais voilà le type de feuilles et que vous pouvez remplir pour nous faire des suggestions. Donc je trouve que c'est normal aussi de vous en parler parce que voilà, vous avez le droit aussi à la parole et nous dire voilà, est-ce que vous connaissez tel artiste, est-ce que vous avez acheté tel livre, voilà. Donc voilà, là je lui dis que c'était une très bonne suggestion, même si nous avions l'intention de l'acheter, voilà. Et donc une petite dédicace à Fred Funky, son pseudo. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas aussi de temps en temps à venir communiquer avec nous et puis nous partager vos envies éventuellement. Alors j'en avais déjà parlé il y a déjà un petit moment. Tony Pelleman, victoire du jazz, catégorie révélation en 2001, 2021. Donc c'est un claviériste, c'est un pianiste. C'est un rodiste, oui ça se dit rodiste pour Fender Rhodes, donc un clavier électronique, voilà, producteur et ingénieur du son français, musicien singulier qui mène de front donc toutes ses activités en tant qu'accompagnateur ou leader. Donc au total avec tout ça, il cumule en tout une trentaine de disques à son actif.
a croisé les chemins de Vincent Perani, de Anne Passeo, de Youn Sunda, de Émile Parisien, de Marion Rampal hier récemment, et etc., etc. Voilà, bon nombre, voilà. Donc pour ce nouvel album, il fait de nouveau appel à Stéphane Huchard à la batterie et aux percussions, et donc à Julien Hervé à la basse, pour reformer donc le trio, oui, avec lui, donc 3 personnes, qu'on retrouvait déjà donc sur cet album-là, The Fuse, en 2021 donc. Alors un album par contre qui nous plongeait plutôt dans un univers jazz fusion, jazz funk avec des synthétiseurs et donc des effets électroniques entre autres. Voilà, ici plutôt le renoue plutôt avec donc son amour pour le piano, on dirait, voilà, traditionnel. Un véritable album concept. Alors là, pour le coup, c'est bien le terme qu'il faut utiliser, album concept, voilà, dont il a imaginé tous les contours. Donc au départ, un son quand même de batterie presque brut. Voilà, autour de grooves assez minimalistes, porté par une ligne de basse et par des lignes de basse bien rondes. Un album qui exprime les sentiments contrastés et parfois, voire même très souvent antagoniste, et c'est d'ailleurs justement toute la particularité de cet album, donc c'est-à-dire qu'il joue sans cesse sur les contrastes, sur les cassures rythmiques, qui se distinguent les unes des autres au sein d'un même titre. Je disais donc album concept très très important. Pourquoi? Parce que créé autour du monde animal, à l'image de la pochette, vous l'avez peut-être compris, dont Tony Pellman, voilà, se passionne depuis l'enfance. Il s'est nourri de lectures et de nombreux documentaires qui ont donc fasciné son imaginaire. Il faut aborder donc Wise Animal. Attention, c'est fait exprès, les animaux sages et pas les animaux sauvages pour wild. Là, on est bien sur Wise Animal. Une forme de bestiaire. Donc, chaque piste a été donc conçue comme une ode à une espèce qu'il sent menacée par l'être humain. Tout a commencé d'ailleurs un peu par hasard, en fait, lors d'une session d'improvisation où sa femme l'écoute jouer, oui, parce que sa femme est aussi musicienne, et donc du coup, elle l'imagine, voilà, elle met sur la musique, l'imagine, voilà, des images d'animaux. Donc tout s'est ensuite vite imposé à lui, enregistré donc dans son propre studio des Bruyères. Il a imaginé donc chaque titre en rendant un hommage à une espèce et surtout à ce qu'elle veut enseigner à l'humanité. Je vous renvoie au Carnaval des animaux donc de Camille Saint-Saëns ou au Lac des Cygnes de Prokofiev, entre autres. Voilà. Lui, il est aussi fan, d'où l'aspect un peu funky de Michael Jackson. Il est aussi fan, je me suis amusé à dire, des Michel, avec un S. Oui, Michel Berger, Michel Portal et Michel Petrucciani. Mais il n'y avait pas Michel Sard. Non, il n'y avait pas. Fan d'Herbie Hancock. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, par rapport à The Fuse, l'album que j'avais beaucoup aimé, d'ailleurs, il y avait un petit C, j'avais chroniqué, il délaisse un peu cette fois-ci son côté un peu plus pop, un peu plus funky et groove, pour donc ce vibrant album très suggestif. Un album donc voulu comme plusieurs tableaux vibrants pour que chacun puisse l'intégrer et l'interpréter à sa guise. À chaque nouvelle écoute, je trouve qu'on redécouvre autre chose. Moi, c'est voilà l'effet que ça a fait sur moi. Et ceci, je le répète, grâce aussi à ces contrastes saisissants. Alors, l'observation de la vie sauvage, c'est lui qui parle. Peut-elle nous transmettre un peu plus de son sens? Moi, je rajouterais de bon sens et d'équilibre. Un bel album, voilà, pour méditer aussi, comme l'autre, et pour philosopher. Alors, on commence tout de suite par ces notes de piano appuyées, très marquées par un rythme simple, très vite complexifié justement par l'arrivée d'une batterie jazz à contretemps, puis un rythme électro fait aussi son apparition, maintenant une tension entre traitement électronique et traitement analogique. Quelle belle ouverture pour ce Dolphins. Le jazz groove est de mise tout de même s'il se fait plus discret, plus acoustique. Il est donc entrecoupé de cassures de notes au piano, donc solo. Mais c'est pour mieux repartir avec une forme de jazz un peu funky et maîtrisé, voire un peu free.
Enfin, free peut-être pas, mais tout du moins, voilà, décalé, déconstruit. Et c'est Maman Ours. Alors oui, c'est vrai, c'est aussi parfois un peu du côté de The Bad Plus, donc nom de groupe, c'est un combo en fait américain qui joue aussi essentiellement combo trio d'ailleurs sur les contrastes, sur les contretemps, et d'ailleurs je me permets de vous dire, c'est aussi un trio formé autour d'un pianiste. Voilà, comme Tony Pellman, voilà. Donc on se retrouve aussi d'un peu dans cet univers, et c'est le cas ici avec Empereur pour un jazz piano quasi traditionnel, calme, apaisant, où chacun s'exprime à la fois justement comme des solistes, mais pour former un tout. Donc oui, Empereur. Et donc on change radicalement avec un jazz hip-hop, s'appelle Octopus. Oui, Tony Pellman aime brouiller les pistes, aime brouiller les genres. Ici, donc, belle rencontre avec Mr. G. Medeiros, rappeur américain du Colorado, au phrasé justement très prononcé, mais à la fois très doux et qui convient bien, je trouve, à cet album. I'm solitary, but that's voluntary. Alone but not lonely, found my solace in the darkest prairies. 3 hearts to keep my compass buried. My home is everywhere I go, without a lot to carry. I know myself, no need to show myself. Hiding amongst the stones is how I cloak myself. With a body full of ink, see how I wrote myself. Another path to escape, but every tattoo I make, leaving those who try to follow. Encore un peu de groove quand même, donc avec un synthétiseur cette fois. Donc là, c'est Elephant, le titre Elephant. Donc oui, ici aussi, ce rythme marqué justement qui exprime le pas, la lourdeur donc du poids de l'animal. Rythme assez répétitif et défini de la batterie et de la basse, alors que Tony Pellman justement s'amuse à tournoyer autour de ses 2 compères. Et donc, Elephant. Arfan sera dans la même veine que Empereur, c'est-à-dire ce son un peu similaire, en tout cas qui se rapproche de The Bad Plus, donc je vous laisserai les découvrir. Passons plutôt à Batros, donc du coup plus aérien, comme par hasard, mais je trouve ça, oui, moi c'est ce qui me vient à l'esprit, voilà, presque néoclassique, donc du coup un peu à l'image du disque qu'on écoutait avant, dans sa forme, belle balade. Un peu de trip-hop aussi, je trouve, avec Big Bird. Voilà, une atmosphère en 2 teintes, resplendissante et angoissante. Donc, joue sur ces 2 facettes. Ouais, fort. Et donc on se quitte avec ce qui pourrait, je trouve, tout résumer. Voilà, donc c'est à la fois jazz, métrique certaine, voilà, un peu de groove, voilà, de l'électro-planante, un peu de synthétique, voilà, synthétiseur, de l'acoustique, des cassures posées et du piano minimaliste, voilà, pour repartir aussi sur un jazz funky. Donc tout est dans ce titre et ça s'appelle Lou.
vous avez compris, il y a une forme de volonté de notre part de cette mission. Donc n'hésitez pas. Alors plusieurs choses, mais notamment les ateliers de sophrologie. Donc voilà, c'est marqué ici avec Karim Boero. Donc venez nous voir. Donc les mercredis 14 et 21 mai 2025 à 18h. Téléphonez-nous et puis venez pour cet atelier donc sophrologie. Et donc là, on est aussi dans le cadre du mois de la photo. Alors cette fois-ci, donc plus autour d'une exposition. Oui, il y a plusieurs choses qui sont très très importantes. Donc du 17 mai au 14 juin, il y a d'un côté les photos de Jacques. Je ne vais pas vous dire en détail, mais ça a l'air vraiment poignant en tout cas. Donc Jacques, c'est un ancien soldat français qui est parti donc en Algérie. Donc il a pris des photographies de plusieurs personnes. Donc ça raconte aussi le dépaysement, mais ça raconte surtout en fait la mémoire et la réécriture des souvenirs. Il y a aussi donc Objectif Quartier Nord, donc l'urbain par l'image. Donc là cette fois-ci ce sont des photographies des quartiers nord, qui ont été prises depuis des années, donc depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, il me semble, voilà. Donc prétexte à la réflexion justement sur les quartiers nord et ce qu'elles sont devenues, ce que sont devenus les quartiers nord au fil du temps surtout. Donc inauguration pour l'une le jeudi 22 mai, inauguration pour l'autre le mardi 20 mai. Donc une à la médiathèque pour les photos de Jacques, l'autre au Gibjon pour les quartiers nord. Il y a aussi donc un atelier le 7 juin à la bibliothèque des Gibjon, justement dans le cadre de l'objectif photo, sur justement les techniques de base pour commencer la photographie, donc le cadrage, exposition, et même éventuellement des photos avec smartphone. Donc le mois de la photographie et atelier sophrologie. Et nous nous verrons pas la semaine prochaine, il n'y aura pas de chronique, je me permets, j'ai failli oublier. Il y en a qui prennent du bon temps. Non, donc on se retrouve, pas dans une semaine, mais dans 15 jours. Venez nous voir. Et dès cet après-midi, parce que nous ne faisons pas le pont, et dès demain aussi, samedi. Je vous embrasse et à très très vite. Kiss.